Parole de sage, c'est un rendez-vous avec des aînés qui racontent la vie autrement. Une série vidéo réalisée par Culture aux aînés. Dans cet épisode, on vous invite à la rencontre de 3 personnes qui tendent la main à celles et ceux qui traversent une maladie ou encore le dernier chapitre de leur existence. C'est ainsi que Michel Couillard, Sylvie Quenneville et Denise Gauvreau illuminent des vies en assurant une présence bienveillante. Aujourd'hui, ils nous racontent comment cette expérience leur procure du bonheur. Je suis Michel Couillard, j'ai 75 ans, heureux de l'avoir, et je suis l'aîné de 10 enfants, ce qui m'a amené à prendre soin de mes frères et mes sœurs, ce qui m'a orienté naturellement vers le scoutisme, où j'étais chef d'équipe et animateur, et naturellement vers une formation en service social. C'était là que je me sentais bien. Michel et Denise font partie de ces êtres humains de cœur qui font la différence dans une communauté. En 2013, à leur retraite, ils démarrent Albatros des Sources, dont la mission est d'accompagner la personne jusqu'à la fin de sa vie, tout en soutenant ses proches. À ma retraite, j'ai été approché par le CLEC pour me joindre au comité oncologie afin de faire de l'accompagnement. Alors, je me suis associé avec d'autres personnes, dont mon épouse Denise, parce que je me sentais pas capable de faire ça seul. Et aussi, graduellement, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de formation. C'est là qu'on a contacté le mouvement Albatros du Québec. Michel, quelle est votre vision de l'accompagnement? Alors, l'accompagnement, Marianne, c'est le cœur d'Albatros. C'est un privilège qu'on a d'accéder à la personne. La personne nous permet de venir la rencontrer dans ce qu'elle a de plus intime, de plus essentiel dans sa vie, parce que là, c'est à la toute fin. La vie est courte et elle est donc d'autant plus précieuse. Et là, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont plus humoristiques, d'autres qui sont plus poétiques, d'autres sont historiques, qui vont raconter leur histoire. Mais tout ça, ça fait que pendant ce temps-là, la personne vit sa dernière étape de croissance avant de vivre ses derniers moments. Et c'est ça qui est important pour nous, la vie avec la personne dans ce qu'elle a de plus beau à vivre elle-même, puis qu'elle nous communique. Alors, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Essentiellement, si on veut résumer, c'est les relations avec les autres personnes et aussi découvrir tout ce qui fait sens dans la vie. Alors, j'ai constamment été à la recherche de comment... qui je suis, quel est mon rôle, comment je peux devenir un meilleur Michel Couillard. Et autant avec ceux avec qui je partage ma vie qu'avec toutes les actions qu'on peut faire dans Albatros, par exemple. Alors, c'est vraiment là que j'ai découvert où j'étais vraiment le plus moi-même dans Albatros. C'est sûr que c'est pas fini. Il y a toujours un écart, un inévitable écart, malheureusement, entre ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, et puis ce qu'on fait. Mais on tend vers quelque chose de mieux avec d'autres, parce que c'est pas possible seul. Et puis, c'est ce qui me rend heureux. Je sais que je suis sur le chemin. J'ai fait le chemin de Compostelle avec Denise, mon épouse, mais moi, je suis encore sur le chemin. J'avance encore, puis je vais découvrir d'autres choses. Je vais changer d'idée encore, mais je sais que j'avance. Ce qui me rend heureux, c'est de découvrir chaque jour de nouvelles façons d'être un meilleur moi-même. J'ai pas cessé de chercher. Je continue encore comment être une meilleure personne avec ceux avec qui je partage ma vie, puis avec des organismes comme Albatros. Chaque jour, j'apprends et j'essaie de réduire l'écart entre ce qui est l'idéal et ce qui se passe en réalité. Et voilà, c'est ce qui fait que quand j'apprends, je suis heureux. Quelle est la place des arts et de la culture dans votre vie? Les arts, pour moi, ça a beaucoup passé dès ma tendre enfance par la lecture. J'ai une grand-mère qui m'a beaucoup encouragé à lire. Alors, je lisais tout ce qui était intéressant et justement, ça fait partie de la capacité d'apprendre, du désir d'apprendre. Ça peut être la poésie ou la philosophie ou l'histoire. Alors, ça contribue à la croissance. Et puis aussi, il y a les arts visuels. Il y a les toiles. J'ai un garçon qui est peintre et j'adore, comme j'ai une toile à la maison de Rénal Gauthier, qui représente une barque. Mais la façon dont Rénal l'a peinte, c'est c'est un peu du surréalisme. On ne sait pas si la barque est de devant ou de derrière, et elle est devant un lac où on pense que c'est complètement fermé, l'horizon est noir, mais il y a une toute petite fente de lumière. Et pour moi, c'est une belle métaphore de ce qui se passe à Albatros. Les gens
Ils sont arrivés, ils repartent et ils pensent qu'il n'y a pas d'issue, mais il y en a une. Et je trouve que cette toile-là, elle m'inspire beaucoup. Entre autres, mais il y a d'autres toiles aussi qui me... Moi, j'aime dire qu'une toile, on la lit parce qu'il y a un message dedans. Michel s'est grandement investi dans la communauté, notamment à la table de concertation des aînés des Sources, à la résidence intermédiaire Montfaite et dans la mise sur pied de la Villa Castonguay. Ah, le premier accomplissement, c'est notre couple. C'est vraiment le socle, la base de tout. Alors ça, je suis très fier d'être en couple avec une personne qui partage les mêmes valeurs, qui a le même engagement indéflectible dans notre couple et on partage aussi le même goût pour les mêmes activités, la nature, des choses comme ça. Et le fruit de ça, c'était nos 4 enfants, nos 9 petits-enfants avec qui on partage tellement de belles activités. La joie de se retrouver, etc. Mais ça se répand aussi, ça va jusqu'à nos amis, nos partenaires, tous ces gens qu'on côtoie. Et ça a pris extension d'une certaine façon aussi dans ma vie professionnelle. J'ai été impliqué avec d'autres professionnels. J'ai apporté ma petite part dans ce qui s'est fait de beau dans la MRC. Michel, je sais que vous n'aimez pas trop le mot « sage », mais vous avez sûrement une leçon de vie à nous transmettre. J'aime la légende du vol du colibri. C'est l'histoire d'un feu de forêt immense. Tous les animaux fuient vers la mer pour se mettre à l'abri. Mais il y a un colibri qui fait les allers-retours, qui apporte des gouttes d'eau pour éteindre le feu. L'ours lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Mais il dit « Mais moi, je fais ce que je peux. » Alors, c'est une très belle leçon de persévérance et d'espérance. Alors, je pense que c'est à chacun maintenant de découvrir quel colibri on est, parce qu'on est tous différents. Qu'est-ce qui fait du sens dans ma vie? Comment est-ce que je peux trouver ce qui est important pour moi, puis être moi-même. Mon nom est Sylvie Quenneville, j'ai 56 ans et je suis coordonnatrice pour Albatros des Sources. À un moment charnière de ma vie, j'ai décidé de retourner aux études faire mon cours d'infirmière, où est-ce que j'ai travaillé dans plusieurs secteurs. En tant que gestionnaire en fin de carrière, j'ai œuvré auprès de personnes âgées, dont entre autres au soutien à domicile, l'accompagnement en fin de vie par les soins palliatifs. Michel et Denise présentent le projet Albatros à Sylvie, alors qu'elle occupe un poste de gestionnaire. Elle y croit tout de suite et s'implique bénévolement dès le premier conseil d'administration. Quand j'ai eu la présentation du projet, j'étais gestionnaire, puis je savais d'ores et déjà qu'il y avait un besoin dans la population, une population qui est vieillissante. Et à ce moment-là, déjà, le réseau de la santé n'arrivait plus à répondre aux besoins de cette population-là. Lise Parenteau, une proche aidante, a œuvré toute sa vie dans différents secteurs de la santé et de l'éducation. Aujourd'hui, elle est déterminée à ce que son mari demeure à la maison malgré une maladie difficile. À l'aide d'Albatros et de son entourage, elle s'investit sereinement pour leur qualité de vie. Albatros, au départ, c'est un oiseau qui déploie ses ailes pour voler plus haut. Alors, Albatros des Sources est pour moi cet oiseau qui vient à mon secours pour être capable de garder mon malade le plus longtemps possible à la maison. Alors, je bénéficie de 2 jours semaine de 2 bénévoles qui viennent régulièrement le mercredi et le samedi pour faire marcher mon conjoint à l'extérieur. Alors, moi, pendant ce temps-là, c'est un répit qui me donne des ailes pour pouvoir continuer à cheminer dans la maladie et pouvoir rester dans notre maison le plus longtemps possible. C'est notre objectif. Alors, on a besoin d'aide. Et cette aide-là vient d'Albatros des Sources, qui est un OBNL dont je lève mon chapeau. Sans eux, nos petits bonheurs de ces 2 journées-là n'existeraient pas. Je vous avoue que la tâche n'est pas si facile que de garder un grand malade à la maison. Ça prend une équipe et cette équipe-là, Albatros en fait partie.
Le service d'Albatros est un service gratuit qui est offert autant aux gens en fin de vie que les gens gravement malades. Puis ce que j'ai constaté là, comme personne provenant du réseau de la santé, c'est que c'est apaisant. Ça va même aider à contrôler la douleur et les gens aussi, on peut les accompagner dans un moment privilégié de leur vie, qui est la mort aussi. Donc, c'est un moment important pour la personne, puis on peut faire la différence là, dans leur fin de vie. Qu'est-ce qui vous procure du bien-être? Au niveau professionnel, bien, c'est de contribuer à une organisation comme Albatros qui amène du bien-être dans la population, puis c'est aussi un sentiment d'accomplissement en tant que personne. Au niveau personnel, ce qui me fait du bien, c'est bien sûr ma famille, mais aussi les activités de plein air comme le vélo, c'est un sentiment de liberté. Et aussi le tricot, j'aime bien tricoter, c'est comme une forme de méditation qui me permet d'être dans le moment présent. Tout au long de son parcours en santé, Sylvie a encouragé des initiatives ayant recours aux arts et à la culture. Une approche qui va dans le sens de la philosophie d'Albatros. J'ai constaté les bienfaits des arts dans la vie des personnes âgées. Entre autres, on avait une chorale au centre de jour et on avait une personne qui fréquentait le centre qui ne parlait pratiquement plus. Puis elle a participé à la chorale, puis elle chantait avec tous ses amis et personnes qui étaient présents. Donc, c'était une source de satisfaction pour cette personne-là. Aussi, pour les personnes âgées plus agitées en centre d'hébergement, souvent la musique, une musique qu'ils aiment, peut venir les apaiser et pouvoir diminuer aussi la médication dont ils peuvent avoir besoin. Qu'est-ce qui vous rend fière? J'ai été une gestionnaire très humaine. Aussi, j'ai un retour aux études que j'ai fait à l'âge de 22 ans. J'aimais pas l'école, mais je me suis rendue jusqu'à la maîtrise. Et aussi, j'ai une grande fierté pour mes enfants, mes petits-enfants que j'adore. Sylvie, vous êtes une femme positive. J'aimerais que vous nous inspiriez. Dans ma vie, ce qui m'a toujours motivée, c'est de savoir qu'il y a toujours un lendemain, même quand ça va très mal. Mais on le dit, hein, après la pluie vient le beau temps, mais c'est vrai aussi dans la vie. Des fois, il faut prendre quelques pas de recul pour mieux voir, faire confiance à l'autre, faire confiance en la vie, puis accepter aussi d'être accompagné dans les moments plus difficiles. Je m'appelle Denise Gauvreau, j'ai 75 ans et j'ai été orthopédagogue pendant de nombreuses années et j'ai enseigné aussi au primaire. Et en plus, je m'implique depuis très longtemps, je fais du bénévolat, spécialement auprès de différents organismes dans la MRC des Sources. Après s'être investie pendant plus de 30 ans auprès des jeunes, Denise se tourne vers les personnes aînées. Comme Michel, elle a un coup de cœur pour Albatros, qui répond à la fois à ses aspirations et aux besoins de la communauté. Alors, j'ai choisi Albatros parce que pour moi, c'est important de donner aux autres. J'ai toujours fait ça toute ma vie. Alors, auprès des jeunes d'abord, mais maintenant auprès des personnes âgées. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est très important d'être présente auprès des personnes âgées. L'écoute, le respect et tout ce que je peux vivre avec ces personnes-là me permettent moi-même de grandir à travers ces expériences. L'accompagnement, pour moi, c'est vraiment un plus. C'est accompagner la personne malade jusqu'au bout, de lui permettre de vivre ces derniers moments en étant accompagnée, en étant sûr qu'il y a quelqu'un à côté d'elle qui a du respect, qui a de l'écoute, qui a de la compréhension, de la compassion. Et même si cette personne décède, parce que moi, j'ai donné le meilleur de moi-même, je peux partir vraiment contente et fière d'avoir pu accompagner cette personne-là. Denise, toujours animée par le feu sacré, cumule les implications. Elle coordonne notamment un club de marche et depuis 2011, elle offre le programme Vie active. Pour me ressourcer, la nature, c'est quelque chose de vraiment très important pour moi. Je fais du camping depuis très longtemps. Et j'en fais aussi à chaque année encore avec nos enfants, nos petits-enfants. On fait un camping familial.
En plus, lorsqu'on est allé en voyage de noces, Michel puis moi, nous étions en petite tente, vraiment une petite tente à deux pour faire notre voyage de noces. Alors, ça reste quelque chose de merveilleux, la nature, les arbres, les oiseaux. Comment les arts et la culture s'inscrivent dans votre vie? D'abord, il y a la musique qui m'inspire beaucoup, qui me permet de me détendre. Alors, à travers ce que j'écoute, c'est surtout des paroles où je peux chanter, parce que pour moi, chanter, c'est important. Je suis vraiment très fière de ma vie. D'abord, d'avoir épousé Michel. Ça va faire 52 ans. Nous sommes toujours très amoureux. Aussi, je suis très fière de mes 4 enfants, de mes 9 petits-enfants, de mon implication sociale. Aussi, je suis contente d'avoir osé aller rencontrer une psychologue. Pour moi, ça me permet de faire un point dans ma vie. Denise, quelle serait votre parole de sage? Je pense que je pourrais l'exprimer par une chanson qui s'appelle « Mille colombes ». Que la paix soit sur la terre pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Demain, c'est nous. Et demain, plus de guerre. Demain, partout, les canons dormiront sous les fleurs. Un monde joli est un monde où l'on vit sans peur. Comme l'a souligné la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross, spécialisée en soins palliatifs, les personnes qui expérimentent leur dernière étape de croissance savent que ce qui est important, c'est l'instant présent. Il n'en tient qu'à nous de vivre à fond, de trouver ce qui nous allume et d'évoluer sur notre propre chemin, et ce, jusqu'à la fin.